À l'heure où beaucoup s'essayent au film sur l'environnement, nous sommes allés à la rencontre d'un précurseur, David Martin, qui depuis une dizaine d'années réalise des documentaires sur l'effet de serre. Il nous parle de son dernier film, Un avenir à quel prix. J'ai vraiment grandi avec ça. J'ai ressenti vraiment comme une urgence le désir de communiquer là-dessus parce que j'ai senti dans les échanges familiaux justement que ce qui était le frein majeur des politiques pour agir, c'était qu'ils étaient persuadés que les citoyens dans leur ensemble n'étaient pas prêts à faire les changements et les efforts qui étaient nécessaires. Et on s'apercevait qu'il y avait d'un côté une attente super forte de la population de changement, de prise de conscience, et inversement les politiques qui continuent et qui continuent à finalement pas faire grand chose de peur de pas être élus et que ça soit d'être finalement trop en avance par rapport à la perception de la population alors qu'il y a urgence. Le transport, ce qu'il y a d'important déjà, c'est que c'est le seul en France, la seule source de gaz à effet de serre qui est en perpétuelle augmentation depuis fort longtemps. C'est-à-dire que l'industrie a réussi à limiter sa part dans les gaz à effet de serre, que l'habitat aussi, mais le transport, ça continue à augmenter, ça devient de plus en plus important. En parlant du transport, ça me permettait de parler de plein d'autres choses et d'aller plus loin. En parlant de transport, on parle d'urbanisme, on parle d'économie, et à partir de là, on parle des vraies solutions, réflexions à mener pour lutter contre l'effet de serre. La voiture électrique, elle peut clairement trouver une application en ville dans un certain nombre de cas. C'est très dangereux de faire croire que c'est la solution. C'est-à-dire que si on voulait que tous les Français roulent avec des voitures électriques, il faudrait doubler notre parc de centrales nucléaires. Donc il faut penser ces déplacements autrement, et donc c'est l'urbanisme qui doit changer, donc c'est l'organisation de l'industrie qui doit changer pour avoir moins besoin de transport et tout ça. Le documentaire, j'ai essayé d'avoir une progression entre les prospectives de l'AIE, qui font froid dans le dos, c'est-à-dire entre les prospectives de demande énergétique et de réserve énergétique. On s'aperçoit à quel point le chaos nous tend la main, quoi. Et à partir de là, c'était effectivement une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut attendre sur les énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on peut attendre au nucléaire. Finalement, il n'y a qu'une solution, c'est les économies d'énergie. Et dans ce cas-là, inévitablement, on arrive à se poser aussi la question des transports. Ce que j'aimerais réellement faire comprendre dans ce documentaire, c'est que en basculant les charges qu'il y a sur le travail vers l'énergie, on permettrait de relocaliser beaucoup d'emplois et donc de recréer énormément de travail, donc il y a un effet immédiat pour motiver les gens, et qu'en plus, en termes de long terme, de développement durable entre guillemets, ça permettra d'espérer atteindre les objectifs de limitation, l'augmentation de la température aux alentours de 2 degrés ou ce genre de choses, sachant que ça sera déjà énorme comme ça en termes de changement climatique. Donc, basculer les charges, ça veut dire taxer le carbone. Ça veut dire au lieu de taxer très fortement le travail, de prendre une partie des taxes qu'on met actuellement sur le travail, de les mettre vers l'énergie, de façon à ce que les gens soient poussés à économiser de l'énergie et à consommer du travail. Alors dans ce cas-là, si tu veux, il ne faut pas regarder les titres de mes films parce que l'espoir, je m'impose d'en avoir depuis que j'ai des enfants. Si tu veux, dans ce cas-là, adolescent, en grandissant avec tous les infos, je n'en avais pas beaucoup. Maintenant, je ne me pose pas la question si il y en a ou pas, je dois en avoir parce que j'ai des enfants. C'est ça le cas. Merci beaucoup.